All I'm saying. Mes chers amis poissons, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance et concernant ce mois de novembre. Allez, je vous rejoins tout de suite pour la suite, amis poissons, c'est parti. C'est parti. On va découvrir votre guidance et lecture intuitive. Je vous donne selon ce que je ressens concernant ce mois de novembre. Voilà, qu'est-ce que ça passe vite. Sur quoi vous devez travailler? Waouh, waouh, waouh. On commence fort. Alors, la structure, la discipline, restez dans votre position de pouvoir ce mois-ci. D'accord? Ça, c'est le message. Continuez à travailler cette maturité, cette zone émancipation, cette liberté d'être et de devenir, cette puissance manifeste que vous détenez déjà depuis un certain temps, mais surtout depuis le mois dernier. Donc vraiment, ce mois-ci, on travaille sur cette puissance manifeste de la vibration de l'empereur. Alors, c'est vraiment pas rien, là. Hein. Ok, qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Allez, on vérifie. Pas mal de personnes qui se gardent dans la rue, là. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. J'espère que vous n'entendez pas trop. Waouh! Qu'est-ce qui vous aide pour évoluer? Regardez, le 4 de coupe. Donc, le discernement, cette capacité que vous avez à pouvoir vous écouter de l'intérieur, à pouvoir revenir à vous. Mais vraiment, on est dans cette notion très instinctive, très intuitive, comme nous le savons le faire, nous les amis poissons, puisque j'en suis. Et là, on a vraiment cette notion de s'appuyer sur notre force intérieure. On revient, mais avec ce côté très fluide. C'est très slow, en fait. On arrive vraiment à s'écouter, voilà, et à se faire confiance. Bon, super. Qu'est-ce que vous devez travailler sur votre plan émotionnel? Ah, dis donc, il sort le pendu. Le plan émotionnel, ce que vous devez travailler, c'est peut-être de mettre en exergue, votre côté j'ose pas trop, votre côté je me mets pas peut-être assez en avant, d'accord? J'ose pas aller vers les autres. Donc, de sortir de tout ce qui va vous proscrire. Ok, d'aller de l'avant, de vous mettre peut-être au devant. Avec le pendu, c'est aussi peut-être un besoin d'un côté de continuer à planifier, certes, mais de ne pas poser les réflexions dans le mental, d'accord? Peut-être que là, moi j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est commencez à faire naître vos projets, d'accord? Commencez à faire naître quelque chose. Soyez dans cette éclosion en fait, sortez de tout ce qui peut vous proscrire et devenez l'éclosion. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous donner. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour ce mois-ci? Alors c'est intéressant, parce qu'elle est sortie inversée, donc je la reçois inversée. Le 6, alors je vous la montre de droite, le 6 de denier. Donc ce mois-ci, ce que vous devez faire, alors ça va être compliqué pour vous, amis poissons, c'est, je vous dis pas de devenir des surégoïstes, mais ce mois-ci, revenez à vous. D'accord? La prospérité, c'est en vous. La générosité, eh bien, vous allez vous la louer. L'ouverture, ok, mais en prenant garde. L'aide à autrui, on est dedans, il n'y a pas de problème, mais je reviens à mon plan de croissance. Donc ce mois-ci, c'est je reviens à moi. Voilà. En fait, si vous voulez, ce que vous devez laisser derrière, c'est peut-être un peu de moins vous occuper des autres et de vous occuper un peu plus de vous. Oui, mais enfin bon, quand on sait que le poisson passe quand même la partie majeure de sa vie à s'occuper des autres, on a aussi et la nécessité et le droit, mais aussi le besoin, de se ressourcer, de penser à soi. Ben oui. Il y a des tendances égoïsme, nombrilistes, qui sont loin d'être malsaines quand c'est dans le bon sens, parce que revenir à vous, c'est aussi d'autant revenir aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. L'étape que vous devez entreprendre pour la finalité qui sera la 6e carte. Alors, quelle étape, par quoi on doit transiter? Oh, 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 oh. Regardez, l'as de denier. Génial. Donc, l'as de denier, ça veut dire que vous devez transiter par un nouveau commencement. D'accord? Un ancrage. Vous devez vous ancrer. C'est pour ça que vous devez revenir à vous, voyez? Vous devez, ce mois-ci, vous ancrer pour donner de la fertilité au chemin.
Moi, je le sens bien, ce mois de novembre, je le sens bien. Allez, le but de tout cela, inversé, le 2 d'épée. Le but de tout cela, c'est de vous faire sortir de toute indécision, de tout blocage, de tout auto-sabotage, de tout déni, de toute fuite, de tout ce qui peut vous figer. Vous vous rendez compte? C'est un truc de grand malade. Oh, j'adore. Bon, allez, on y retourne. Quels sont les autres messages que nous devons faire passer à nos amis poissons et ou ascendant poisson ou lunaire en poisson? Moi, je le dis toujours, mais regardez aussi pour votre Vénus, hein, parce que ça peut être, voyez, ça peut être aussi pour une histoire sentimentale. Moi, j'en sais rien, c'est général. Hein. À vous de voir. Parce que l'ancrage, ça peut être au niveau du travail, au niveau des projets, au niveau du sentimental. C'est peut-être ça. Hein. À vous de voir. Allez, quels sont les autres messages qu'on doit faire passer entre l'empereur et le 4 de coupe en termes d'accompagnement? Alors, on a le 7 de denier inversé. Bon, on sait bien que c'est un dur labeur que d'être poisson et d'être dans cette zone mystique et dans la sphère vocation où, encore une fois aussi, au niveau sentimental, le 7 de denier inversé, ça peut aussi vouloir nous dire, on travaille sur du long terme, d'accord, mais on doit bien comprendre que pour cheminer là-dedans, on n'est pas sans porter des blessures, sans porter des échecs, sans devoir faire des efforts. D'accord? Donc, ici, il y a deux façons de l'accorder, ce message-là. La première façon, c'est de nous dire, bon, ok, on vise l'ancrage, d'accord? On va renverser et on va pouvoir se décider et s'accomplir vraiment dans cette notion de nouveau commencement et d'ancrage, ok, de fertilité, de chemin favorable. Soit on a encore besoin de travailler, de poser les graines pour placer cet ancrage sur du long terme, donc ça demandera encore des efforts, soit à l'inverse, puisque la carte est inversée, pour celles et ceux qui seraient vraiment sur un chemin d'accomplissement, d'avancement, d'accord, qui auraient effectué peut-être un travail de longue haleine au niveau du développement personnel, de l'ascension, du travail sur soi, blablabla, là, ça sera très rapide. Ce mois de novembre, il va vous amener rapidement à des lauriers. Voilà ce que je peux vous dire. Tout dépend vraiment de là où vous en êtes. Et là, c'est propre à chacun. Donc, à voir comment vous pouvez interagir avec le message. Hein. Ok? On continue. Pas sur le plan, s'il vous plaît. Non. Oui. Oh, cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, stabilité, résistance, satisfaction, qu'est-ce qu'on pourrait dire, maturité, plan d'action, d'évolution. Alors, quelle que soit votre situation, ce que l'on ressent ici, c'est qu'il y a une très, très, très belle résistance. D'accord? Il y a une très belle stabilité. Alors, que vous soyez sur une dynamique professionnelle, de projet, que ce soit par rapport à une perspective, que ce soit par rapport aussi à une situation affective, ce que l'on voit ici, c'est que pleinement, et on peut le mettre en avant, c'est de très très bons présages. D'accord? Ok, on continue. Et nous avons la grande prêtresse. Non mais, c'est pas un tirage de fou. La grande prêtresse, ce que ça nous dit ce mois-ci, avec la grande prêtresse, c'est faites confiance à votre intuitif. D'accord? Soyez dans l'ouverture. Alors, si cette guidance concerne des ressources extérieures, c'est-à-dire tout ce qui va être en lien avec, par exemple, l'affectif, ben là, ce que je peux vous dire, c'est que sur le plan affectif, vous avez vraiment un cycle d'évolution certain. Ce qui en ressort, c'est qu'on va peut-être oser justement s'accomplir, se lancer, se donner la chance, les moyens de pouvoir interagir avec l'autre, d'accord? Et de sortir de tout conflit, y compris intérieur, pour tendre à cet avènement de prospérité, mais en étant bien à l'écoute de soi, d'accord? Ici, ce que l'on vise, c'est l'ancrage et c'est du long terme. Une fois de plus, c'est du long terme, sans parfaire à ce que malheureusement ça nous perd, hein, nous, les poissons, et très souvent, c'est ce côté indécision, ce côté je doute, ce côté j'ose pas trop, ce côté faut que je réfléchisse, bon, il arrive un moment, faut se lancer. Et là, moi, j'ai l'impression que pour certaines et certains, quelle que soit votre situation, là, je parle du sentimental, mais ça pourrait être pour du professionnel, au niveau professionnel, moi, je sens que là, il y a de l'ancrage. C'est-à-dire que c'est un mois où vous allez vous ressentir vraiment dans l'accomplissement, un mois à travers lequel vous allez pouvoir vous lancer, un mois à travers lequel vous allez reprendre vos capacités
Vous voyez, au-delà de détenir de toute façon cette pleine puissance, déjà on sent qu'il y a une très très grande énergie. Eh bien, moi je pense sincèrement qu'il y a une grande ouverture. Alors ça peut être à la créativité, ça peut être un tremplin professionnel, ça peut être une fois de plus un éveil aussi sentimental. Faites-vous confiance, quelle que soit la situation que vous traversez. D'accord? Faites-vous confiance. Parce que ça me vient, voilà, simplement, je vous donne les messages comme ils me viennent, hein. Parfois, j'ai plus de messages que d'autres selon les signes, c'est comme ça. Alors, si vous êtes en séparation, si vous êtes en séparation, ouf, bah oui, bah j'allais vous le dire, waouh, ah ouais. Alors, si vous êtes en séparation, regardez-moi ce dos de deck de dingue. J'allais vous dire, si vous êtes en séparation, il peut y avoir un retour à l'accomplissement, un retour polarité yang ou yin, polarité yang, pardon, ou masculin-masculine, d'accord? Et avec la tempérance, avec beaucoup de tranquillité. Donc, c'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est fou, c'est incroyable. J'allais vous dire, moi je pense que pour certaines et certains, il peut y avoir, alors soit c'est un renouveau, attendez, soit c'est un renouveau avec une personne qui revient et on pose des bases complètement différentes parce que justement, on est très aligné ici. Hein. Donc on pose d'autres bases et c'est l'ancrage qu'on vise et on n'a pas dérogé à qui nous sommes et les valeurs que l'on porte. Et donc, ok, on laisse une chance, parce que là je pense qu'il y a une chance qui se joue, de pouvoir, et c'est peut-être ça ce 2DP, hein, de pouvoir sortir aussi d'une situation qui a été figée. Peut-être. Si c'est une nouvelle rencontre, ça risque d'être une rencontre, et tant mieux, qui va vous permettre d'opérer différemment, mais en étant pleinement aligné avec vous. Si c'est au niveau professionnel, moi ce que je peux en ressortir ici, c'est qu'au niveau professionnel, vous allez vraiment pleinement aussi oser vous donner les moyens, mais concrètement, de vous accomplir. Les moyens de parfaire à avancer pour tendre à de la prospérité. C'est juste superbe. Superbe tirage. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand en complément, puis on terminera avec nos petits messages de ton âme. On est parti. Vous avez le poisson, s'il vous plaît. Ah, il y a une carte qui était retournée, je la remets. Vous avez le poisson, s'il vous plaît. Oh, et non, mais c'est pas un tirage de malade. Je vous demande dans les commentaires de me mettre que c'est un truc de malade. Hein, vous me le confirmerez dans les commentaires. Ici, nous avons le 17, la carte 17. La carte 17, c'est amélioration, enfantement, nouveau, renouveau. C'est dingue. Qu'est-ce qui nous attend sur ce mois de novembre? Moi, j'aime bien, hein, c'est des mois de surprise. Déjà, le mois d'octobre, alors j'aime bien regarder les guidances que je fais, mais après. Et là, maintenant que je tire le mois de novembre, j'effectue les guidances et les tirages pour le mois de novembre, je regarde le mois d'octobre. Et en fait, je me suis aperçue que ça me parlait beaucoup. Vous voyez? Mais j'aime bien le faire après, moi, en fait. La grande exploration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je pense que là, vous allez vous découvrir, vous redécouvrir, vous permettre de vous explorer à travers qui vous êtes devenu et comment vous souhaitez conduire la suite de votre destinée. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuitifs, j'y reviens, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez-vous. Vous êtes le signe le plus mystique de tout le zodiaque. Donc, s'il vous plaît, écoutez-vous, d'accord? La carte 15, ben ça saute, hein. Bien-être, pouvoir, protection, aller de l'avant, reprise d'une situation ou repositionnement sur une situation de manière de bon augure. Et puis alors voilà, celle-ci qui vient de se retourner. Bon, ben on va arrêter là, hein, c'est bon. Hein. La carte 9 qui nous dit bonheur, beauté, prospérité, invitation, cadeau. Invitation au bonheur, invitation au bien-être. Rien à rajouter, rien à rajouter. Rien à rajouter, c'est juste superbe. Allez, quelle est la carte? Le petit message pour nos amis poissons concernant ce mois de novembre. On en a deux. Hop. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. Merci encore pour tous vos commentaires. Oh, c'est incroyable, les Sagittaires. Je crois qu'ils ont la capsule a été vue près de 20 000 fois. Et vous avez été très très présent aussi sur ce mois d'octobre. Je ne sais pas combien de vues il y a eu sur les... Je n'ai pas regardé. Mais alors, et puis merci pour vos commentaires. Mais c'est très important la solidarité. Merci, moi j'ai vu qu'il y avait vraiment une sororité aussi entre les dames et ça fait du bien. C'est bien, ça fait plaisir.
Bon, bah, c'est un mois où nous allons contempler la vie. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi, vous voyez, je vous le disais, et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est juste superbe. Mes chers amis poissons, je suis ravie pour vous, pour moi. Bah oui, attendez, il faut être un peu chauvin dans la vie après tout, hein, pourquoi pas. Et puis, ben, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à aller découvrir votre ascendant, surtout pour, en complément d'information. Pourquoi pas aussi votre signe lunaire. Alors, vous êtes nombreux et nombreux à me demander, j'ai pas le temps de répondre, je vous assure. Donc, vous tapez sur Internet, hein, c'est comme le port salut, calcul, thème, natal, signe lunaire. Il va sortir hein, sur le thème natal gratuit. Il va sortir. C'est où est positionnée votre lune, dans quel signe, et vous saurez quel est votre signe lunaire. Et puis, moi, je le dis, regardez quand même pour votre Vénus. Hein, ça mange pas de pain. Si vous avez une Vénus en poisson, voir un petit peu. Bon. Si vous avez du temps, et en même temps, les guidances peut-être ne vous parleront pas sur le moment, mais ça peut vous parler 15 jours, 3 semaines après, voire un mois, voire 2 mois après, vous vous apercevez que c'était ça. Donc n'hésitez pas à revenir dessus. Celles-ci sont gratuites, d'accord? Allez, je vous dis à très bientôt, mes chers amis poissons. Prenez soin de vous et je vous embrasse bien fort. Plein de belles choses pour ce mois de novembre. À très bientôt. Au revoir.